Bonjour à tous, bonjour à tous les amis présents à Malowszowska, bonjour à tous ceux qui se sont déplacés à Cracovie pour faire vivre ce beau moment de réflexion commune, de co-construction, pour parler ensemble un petit peu de la question de la formation. Vous avez choisi, la FREREF a choisi, nous avons choisi ensemble pour ce colloque de travailler sur la question de la mobilité dans l'emploi et du rôle du numérique pour accompagner dans la formation cette mobilité dans l'emploi. Alors, bien entendu, tout ça a énormément de conséquences pour nous collectivités. Et tout de suite dire un petit mot pour Małopolska parce que déjà ça fait 10 ans de partenariat, 10 ans de co-construction et finalement 10 ans à parcourir ensemble et 10 ans de travail tout au long de la vie, de long life learning ensemble pour faire progresser la façon dont on sert nos collectivités au travers des politiques de formation pour que globalement, nous améliorons la qualité des connaissances, la qualité des compétences de l'ensemble des Européens, de nos régions. Et je pense qu'il faut qu'on continue à faire ce travail. Donc, au bout de ces 10 ans, j'ai envie de dire bravo Małopolska, merci Małopolska. Et cette question de l'emploi, du travail tout au long de la vie, nous sommes aujourd'hui dans une société où nous changeons d'emploi tout au long de la vie. Nous ne sommes plus sur un emploi où nous restons des décennies. Là où l'on parlait de parcours de connaissances, c'est un parcours de connaissances qui n'est plus dans une formation unique, dans un temps limité. C'est un parcours de connaissances que l'on construit tout au long de la vie. Fait d'aventures, d'opportunités, de mutations de la société que l'on ne peut pas anticiper. Nous devons donc travailler à ce que les apprenants puissent avoir cette autonomie d'apprentissage. Comment va-t-on travailler sur cette autonomie? Auparavant, en France, on a cette longue culture. Les Français, c'est pas forcément le cas partout, et c'est intéressant d'ailleurs d'en prendre connaissance, d'avoir d'un côté une formation initiale très dure et de l'autre une formation continue qui serait sans lien avec la formation initiale. Or, justement, aujourd'hui, dans la façon dont nous préparons nos apprenants à être dans cette mobilité dans l'emploi, eh bien, il faut que formation initiale et formation continue s'inscrivent dans une même logique. C'est cette logique-là de la formation tout au long de la vie, du long life learning, sur laquelle il faut que l'on travaille, que l'on réfléchisse et qui a énormément d'implications dans même le socle initiaux que l'on donne aux apprenants, qui seront des apprenants tout au long de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, les socles initiaux? Ça veut dire que chaque apprenant doit pouvoir être en situation d'auto-formation, d'auto-apprentissage, d'auto-rapport à son propre socle de compétences. Ça ne veut pas dire qu'il exercera ça seul, dans son coin, ex nihilo. Il faut que l'on puisse l'accompagner dans de la production de contenu adapté, mais aussi de chaînes qui vont pouvoir s'inscrire dans une volonté, dans une ambition, dans un parcours individuel. Nous sommes dans une démultiplication du nombre de métiers, des métiers qui se réinventent à chaque fois, chaque jour. Et chaque jour, nous devons préparer des socles de connaissances et des contenus et des contenants qui vont pouvoir accompagner cette mutation individuelle de chaque apprenant, de chacun de nos concitoyens. Là, le numérique est à la fois une ressource merveilleuse qui peut être aussi un danger. N'oublions pas que derrière un ordinateur, derrière un outil numérique, il y a un cerveau, un système nerveux qui va apprendre et on peut faire travailler plein de neurochimistes, de neurobiologistes, mais nous avons avant tout des êtres humains qui ont leur parcours propre, qui ont leur rapport propre à la connaissance et qui, par petites étapes, tel un Lego, vont se construire. Et vous ne construisez pas sur n'importe quelle fondation des immeubles très hauts. Eh bien oui, nous voulons élever de très hauts immeubles de connaissances chez le plus grand nombre de nos compatriotes, de nos concitoyens, partout en Europe. Et c'est comme ça que nous allons devoir réfléchir demain nos formations. Et c'est ce travail-là que vous avez décidé de faire ensemble. Et j'en suis tout à fait ravi. Vous dire aussi qu'il va falloir que nous travaillions, et c'est ce que nous faisons au travers de la FREREF et ce que nous essayons d'accompagner les uns les autres dans nos territoires et au sein de nos réseaux de chercheurs, eh bien que nous travaillons sur l'évaluation qualitative des produits que l'on va faire et de la chaîne de conception de ces formations qui doivent, c'est bien normal, s'améliorer en permanence. Parce qu'en parallèle d'une révolution du monde de l'emploi, il y a une révolution du monde des connaissances qui sont moins figées qu'elles ne l'ont jamais été. Elles sont elles-mêmes en dynamique propre. L'interaction même avec les cercles de recherche, de construction de connaissances et entre ceux qui activent la formation doit être produite à plein et en même temps doivent être produites dans une relation directe avec le monde de l'emploi et le monde de l'entreprise. On ne peut plus avoir d'un côté les formateurs, de l'autre côté les producteurs de connaissances, ceux qui produisent de la recherche, et de l'autre ceux qui vont
construire la plus-value sociétale dans nos entreprises, dans notre monde économique, dans la production d'emplois. Ces mondes-là, qui parfois étaient hermétiques, le numérique qui crée cette interconnexion doit être une opportunité de créer des connexions qui parfois semblaient peut-être un petit peu artificielles. Tout ça pour vous dire, ce numérique, c'est aussi une opportunité pour nous. Et je suis d'autant plus ravi que ce soit dans le cadre de la FREREF qu'on évoque ça, pour nous-mêmes utiliser ces outils dans notre réflexion sur cette conception de nos outils de formation. C'est ce que l'on a fait, pas toujours avec l'aide du numérique dans les années précédentes avec la FREREF. Et donc, réfléchissons-en aussi comment nous-mêmes, dans ce travail de co-formation que nous faisons ensemble pour réfléchir nos dispositifs de formation, eh bien nous pouvons aussi nous approprier ces outils. Pourquoi pas, c'est une idée. En tout cas, j'espère que cet échange à distance que nous avons là, nous pourrons le poursuivre, parfois de façon physique et pleinement au travers des différents outils numériques que l'on développe. Et je remercie tous ceux d'ailleurs qui ont fait ce travail au sein de la FREREF et des différents partenaires, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient centres de recherche. Et je vous souhaite en tout cas un très bon colloque de la FREREF à Malopolska. Je m'excuse de ne pas pouvoir être des vôtres, c'était évident, j'aurais vraiment envie d'être là, mais je compte sur chacune des personnes présentes pour faire vivre ce débat. Vous avez d'éminents représentants de notre région qui sont parmi vous et je sais qu'ils vous aideront et qu'ils nous aideront à leur retour à améliorer nos travaux. Je vous souhaite encore une fois un bon colloque et je vous dis à très bientôt.